Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la BI Desktop de Microsoft. Donc on va aller voir aujourd'hui aborder un sujet concernant ici le chargement de vos données et notamment utiliser l'éditeur de requêtes qui est intégré dans BI Desktop, que vous avez également dans Excel, puisque dorénavant dans les dernières versions d'Excel vous avez Power Query. Eh bien, Power Query, vous allez voir, il est déjà intégré dans Power BI Desktop, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer et transformer vos données lors du chargement de votre source. Alors, on va le faire, on va essayer de charger ici un fichier. Donc, ça va être en classeur Excel, donc on va cliquer ici dans l'onglet Accueil, vous allez cliquer dans Excel, et on va lui demander d'aller chercher le classeur. Donc pour ça, je vais lui demander d'aller chercher ça dans un dossier, voilà, et on va aller chercher ça dans... Voilà, dans les fichiers, et on va lui demander ici d'aller chercher voilà, une liste de salariés, c'était ici les O4. Donc on fait ouvrir, et là vous allez voir que automatiquement Power BI va se connecter et va lancer Power Query. Donc il va ressembler étrangement, si vous l'utilisez déjà dans Excel, vous allez utiliser celui que vous avez déjà dans Excel, puisque ça va être le même, vous allez voir, ça va être exactement la même chose. Donc là, il va vous proposer ici la liste de toutes les feuilles qu'il voit dans ce classeur, d'accord. Et ici, on va privilégier ici le tableau, voilà la version tableau de la version feuille, parce que je l'ai mis sous format tableau, d'accord. Ici, vous allez avoir ici les données que vous allez pouvoir ici avoir. Je vous conseillerais donc ici, plutôt que de charger, de lui dire d'abord de transformer les données, comme ça vous permet de pouvoir vérifier vos requêtes Power Query, de nettoyer, transformer, formater vos champs. Donc pour ça, du coup, on va lui dire ici de cliquer dans transformer les données, et ça va vous permettre ici de pouvoir automatiquement lui générer Power Query. Voilà, donc là on est dans l'éditeur Power Query. D'accord. Derrière, vous avez la BI, et là, vous avez donc Power Query qui s'est lancé automatiquement. D'accord. Et on va lui demander ici de générer donc une requête. D'accord. Donc ici, la requête, vous l'avez, elle est ici. D'accord. On a déjà les données. Il vous a fait ici votre source. Il a donné le nom à la requête, le nom de la table qu'il a trouvé. Il s'appelle base RH. D'accord. Donc ça, c'est votre source. Voilà, il a fait toutes les étapes nécessaires pour aller charger ensuite les données, et il vous fait automatiquement une dernière étape qui vous formate ici les types de champs. D'accord, donc là on va retrouver tous les outils qui permettent de transformer, ajouter des colonnes, faire vraiment des transformations que vous avez déjà dans Excel, dernière version, et vous allez pouvoir ici lui demander d'aller générer tout ça. Ok. Alors petite astuce ici, il se peut que là vous n'ayez pas la barre de formule pour afficher ici les étapes de la requête Power du langage EM. Donc je vous conseille d'aller dans l'onglet affichage et de cliquer ici dans la barre de formule pour pouvoir vous l'activer, puisque par défaut je ne crois pas qu'elle y soit. Donc il faut vraiment que vous ayez la possibilité de l'avoir directement pour aller ici vous l'afficher. Ok. Et puis on va revenir ensuite de l'onglet accueil, où là on va pouvoir ici charger les données directement dans la source. Voilà. Donc Power Query, je vous présente un petit peu Power Query, mais je pense que vous devez déjà l'avoir utilisé si vous l'utilisez déjà dans Excel. Donc vous avez évidemment ici un ruban avec ici des groupes qui séparent évidemment les rubans, avec ici tous les types d'onglets. On a ici la barre de formule qui ressemble un petit peu à Excel, mais avec ici la possibilité d'avoir ici les étapes du langage EM, donc puisqu'il va utiliser un script du langage EM pour générer ici les requêtes, les étapes appliquées ici. Donc ici on a le volet, la fenêtre de paramètres de Power Query. Ensuite ici on a à la partie gauche le volet de requêtes, donc le volet gauche qui permet ici d'afficher toutes les tables que vous aurez pu charger, et puis évidemment la table principale ici au milieu qui vous donne un aperçu des données. D'accord. Donc vous avez la possibilité ici de formater tous les champs. Donc là il a fait déjà des étapes de formatage. Donc si je lui retire ici cette étape là pour lui enlever, donc vous allez voir ici, vous allez vous retrouver avec vraiment le chargement des données. Alors chose importante que je vous recommande fortement, c'est avant de le charger ici, de fermer et appliquer le chargement dans Power BI Desktop, c'est d'aller vérifier vraiment tous les formats.
que vous allez mettre ici. Donc on va créer une nouvelle étape et pour aller vérifier ici toutes les données que vous avez directement. Alors ici les matricules, c'est une matricule, donc on va lui dire ici, il suffit de cliquer dans l'entête, dans la partie gauche de l'entête, pour lui dire là ça sera un nombre entier. D'accord, voilà. Lui, ben, ça va être le nom, ça va être ici du texte, ça peut être que du texte. Les prénoms, ça va être du texte aussi. Donc on peut formater vraiment tous les champs. Par défaut, il va essayer de les reconnaître au maximum. D'accord. Mais on peut ici lui demander d'aller formater tout ça directement. Ici, on va lui dire que ce sont des dates de naissance, donc par défaut, ça va être une date, donc il faut vraiment sélectionner une date. Là, vous allez voir, maintenant, il va changer le logo, hein, il va se mettre en calendrier. Ici, mes âges, donc ça va être aussi un nombre entier, donc il ne faut pas chercher. La date d'embauche, pareil, il n'a pas reconnu, on va lui dire que c'est une date. Voilà. L'ancienneté, on va lui dire aussi que c'est un nombre entier. Okay. Les échelons, voilà, c'est des statuts d'échelons, donc on va lui dire que c'est un nombre entier, à lui aussi. Pour les statuts, ça ne peut être que du texte. Les services dans lesquels travaille là, donc c'est du texte. Et ensuite, on aura ici le salaire. Et bien, le salaire, ça va être en format décimal, d'accord, directement, ou décimal fixe. Enfin, ici, vous avez ici l'onglet. Bon, généralement, je vais mettre en format décimal. Ça va être beaucoup plus simple. Ok. Voilà ici donc eh bien le format. Donc ici on pourrait renommer les étapes. Donc clic droit, renommer. Ici on va mettre voilà champ formaté. Voilà. Ça va être ici la dernière étape qu'on va mettre. Donc ici généralement moi je le fais systématiquement. Je vérifie chacune des colonnes. Je vérifie qu'il n'y a pas de ligne vide, qu'il n'y a pas de colonne voilà, vide. Voilà, qu'il n'y a pas d'erreur. Il vous dit, hein, ici, vous avez entre l'entête et la première donnée, vous avez ici une petite barre verte. Donc s'il voit qu'il y a des erreurs, donc vous allez pouvoir ici bien voir qu'il va vous mettre ici, la barre, elle ne sera pas totalement verte. Elle aura une partie rouge qui vous dit qu'il y a quelques petits trucs ici qui ne reconnaît pas à l'intérieur. Donc vous pourrez ici cliquer sur cette barre-là pour vérifier que vous êtes bien à 100%. Ici, hein, vous êtes bien, quand vous passez la souris sur cette petite barre verte, il vous dit que là, par défaut, il a reconnu les bons types. Voilà, il vous dit que là, il est bien à 100% valide. Donc, ça vous permet ici de pouvoir identifier un petit peu les champs et de vérifier que vous avez bien toutes les données correspondantes. Ok. Voilà ici pour aller récupérer ici les données. Maintenant que vous avez fini, eh bien, vous pouvez lui dire d'aller... charger et appliquer. Donc ici vous pouvez aller appliquer pour le charger directement, ou vous pouvez fermer charger. Et une fois que vous cliquez fermer charger, automatiquement il va charger ça dans Power BI Desktop. Voilà, il est en train de charger le modèle de données. Voilà. Donc c'est fait. Donc maintenant si je vais ici dans la vue rapport données, donc vous avez ici toutes les données qui ont été ici faites. D'accord, avec ici tous les champs qui ont été vraiment formaté. Donc on va retrouver ici tous les champs avec dès que vous avez le fameux somme, il reconnaît que c'est un chiffre, donc vous allez pouvoir faire des calculs avec. La date, il a reconnu que c'était un calendrier, donc il vous l'a fait avec ici la possibilité de il a créé automatiquement ce qu'on appelle une hiérarchie. Donc une hiérarchie c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un peu comme fait maintenant Excel quand on lui demande d'aller chercher un petit peu les données. Donc il va prendre une date qu'il va mettre en année, trimestre, mois, jour. Donc vous allez pouvoir maintenant, grâce à une date, il vous a créé ici une deuxième hiérarchie de dates qui permet de pouvoir ici lui demander pour la date de naissance de lui faire aussi en année, trimestre, mois, jour. Voilà, donc ça c'est des choses que fait maintenant, que fait Excel, mais Power BI Desktop évidemment le fait aussi. Voilà, et en beaucoup mieux même. D'accord. Alors maintenant, eh bien, on pourrait ici lui demander d'aller formater, pourquoi pas, mes champs. Donc ici, on peut aller dans le salaire, lui dire de mettre ici que ça, c'est un format, pourquoi pas, euro. D'accord. Automatiquement, comme ça, ils seront déjà préformatés. Alors on peut enlever les décimales si vous le souhaitez. Voilà, c'est les devises. Les dates, on pourrait lui demander ici, dans les champs dates, de lui mettre un champ plutôt, moi, date courte, généralement, je mets plutôt une date courte. Ça évite d'avoir trop d'infos. Voilà, ici, on va cliquer et on va lui mettre ici date courte. Donc une fois que vous l'aurez changé dans Power BI Desktop, eh bien, ça ne bougera plus. Donc ça restera exactement la même chose. Donc évidemment ici, vous allez avoir le schéma relationnel, mais il n'y en a qu'une, donc ça ne va pas changer quoi que ce soit, il n'y a qu'une table. Et ici, donc, on va pouvoir maintenant, à partir de là, aller dans une nouvelle page et ici, insérer une visualisation
pourquoi pas, par exemple ici, pour aller savoir, tiens, je voudrais avoir le par service, donc je glisse ici le champ service, d'accord, et je vais lui demander ici d'aller mettre le nombre de salariés qu'il y a. Donc ici, je peux aller par exemple prendre, je sais pas moi, par exemple le nombre de matricules que je vais glisser ici, peu importe, d'accord. Voilà. Et ici, donc, il vous a fait ici, on va lui changer on va pas lui demander de faire une somme, on va faire clic droit, on va lui dire de faire un nombre. Voilà, donc ici vous avez le nombre de salariés par service, d'accord. Alors après, ça, je peux transformer ça en graphique directement, en courbe. Voilà. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Ça va être simple à gérer. Voilà. Donc après, on pourrait faire, je sais pas moi, d'autres petits graphiques, mais ça va être quand même simple à faire. Voilà, donc ici, on peut maintenant générer tout ce qu'on veut. On peut créer ici un champ directement ici pour mettre juste un petit segment. Voilà, et ici, je peux maintenant montrer que les hommes directement ou que les femmes. Et là, on a ici les données directement. D'accord, voilà, directement le modèle de données chargé, et on peut créer maintenant des visualisations pour créer votre tableau de bord RH directement. Voilà, on pourrait le faire aussi par statut. Donc si je glisse ici, on va créer ici un petit segment statut. Voilà, hop, on va glisser ici petit champ. Voilà, et bien maintenant si je veux les hommes cadres, ici on a le graphique qui permet de le faire avec les services qui correspondent. Si je veux que les agents, voilà, femmes ou les deux, encore une fois, je clique pour avoir tous les deux. Je reclique ici pour avoir aussi tout le monde, et on a tout le monde. Voilà, donc typiquement, simplement, voilà. Si je veux savoir ici le nombre de salariés que j'ai, ici je pourrais cliquer, créer ici une petite, pour le dire ici, attention, c'est pas ici un nombre qu'il me faut, mais juste un nombre. Voilà, donc il vous dit qu'ici que voilà, j'ai bien ici le nombre de salariés. On va juste cliquer ici pour changer l'étiquette, voilà, et lui mettre plutôt un titre. Voilà, on va faire ici un petit titre et on va lui mettre ici nombre effectif. Voilà. Directement, et on va avoir ici qu'on a un nombre d'effectifs qui va aussi se mettre en homme. Ici, si je clique sur homme, je vais voir que j'ai 102 hommes. Ici, si je clique sur femme, j'ai 182 femmes. D'accord. Si je mets tout le monde et que je mets que les cadres, il vous dit qu'ici j'ai 19 cadres, par contre j'ai 265 agents. Voilà, donc ici vous avez automatiquement, ça va se filtrer grâce au segment. Voilà, pas besoin de relier les segments, ils sont déjà reliés par défaut. Voilà, automatiquement. Ok. Voilà ici des petites choses simples pour aller charger, transformer, et ensuite je pourrais ici lui demander d'aller modifier ma requête si je veux, hein. Voilà, transformer les données, et là je relance de nouveau Power Query si je veux bien modifier ma source, rajouter des choses. Voilà, donc on peut basculer de l'un à l'autre directement, voilà, en cliquant ici dans l'onglet accueil, transformer les données, voilà. Et puis l'actualisation elle va se faire automatiquement. Ok, allez, je m'en arrête là pour cette première ébauche donc de récupération et transformation et d'utilisation de la requête Power Query dans Power BI Desktop. Allez, à très vite sur la prochaine vidéo.